chers frères, sœurs, bien-aimés, à vous tous qui nous suivez en ce moment, vous qui êtes connectés sur Facebook, sur YouTube, comme prévu hier, nous avions invité le frère J.C. Cotte, nous avions parlé sur un thème qui disait que à qui est-ce que Dieu exauce la prière? C'était le grand thème qu'on a décortiqué hier avec le frère J.C. Cotte. Mais aujourd'hui, nous avions invité encore le frère Néman, celui que nous allons partager avec sur le sous-thème, dans le grand thème, à qui est-ce que Dieu exauce la prière. Donc, le sous-thème de ce soir est la sanctification. Donc, bien-aimés, avant toute chose, la Bible nous dit ceci que nous devons mettre Dieu en première position. Voilà pourquoi je vais te demander là que tu es. Prends une bonne position pourvu que nous puissions partager la parole de Dieu et que Dieu puisse te bénir. Parce qu'il y a certaines personnes qui entendent seulement le mot la sanctification, sanctification. Mais qu'est-ce que la sanctification? Donc qu'est-ce que la sanctification nous apporte? Voilà pourquoi ce soir nous voulons avoir les éclaircissements sur la sanctification. Puis bel et bien avant de commencer, nous allons inviter la présence de Dieu pourvu que Dieu soit avec nous. Au nom de Jésus, nous allons prier que Dieu soit avec nous. Prions. Seigneur, Père éternel, je veux que Dieu soit ensemble avec nous en ce moment. Yahweh Adonai, la Bible me dit que mettez Dieu en première position dans tout ce que vous ferez, Seigneur. C'est pourquoi avant de commencer ces enseignements de ce soir, je déclare que ta présence soit avec nous, Seigneur. Merci Père éternel. Sois au rendez-vous ce soir. Sois avec nous, Seigneur Papa. Accompagne-nous pendant ce minute, Seigneur Papa. Nous te désirons, nous avons besoin de toi. Adonai, merci, Seigneur. Et bien aimé, nous allons inviter la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse nous inspirer. Qu'est-ce que nous allons parler ce soir? Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Seigneur, merci Yahweh Shama. Nous avons besoin du Saint-Esprit en ce moment, Seigneur. Que le Saint-Esprit soit au rendez-vous ce soir. Pour que nous puissions parler de ta part, éternel des armées, Seigneur. La Bible nous dit que sans le Saint-Esprit, Seigneur Papa, on ne peut rien, Seigneur. Car la Bible me dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, Seigneur Papa. C'est pourquoi nous voulons que le Saint-Esprit soit avec nous de le début jusqu'à la fin. C'est dans le nom de Jésus que nous prions ici. Amen. Oui, bien aimés, tel que nous avions annoncé que ce soir, nous allons parler sur la sanctification. C'est un sous-thème tiré sur le grand thème qu'on a parlé hier. À ceux-là qui étaient connectés, hier on a parlé sur un thème qui disait que à qui est-ce que Dieu exauce la prière? C'était le grand thème. Maintenant, ce soir, nous avions choisi un petit thème qui dit que la sanctification. Là, tout au bout de ces enseignements, nous allons connaître qu'est-ce que la sanctification, à quoi nous apporte la sanctification. Est-ce que réellement Dieu veut que nous puissions marcher dans la sanctification? Oui, premièrement, vous avez la parole. Qu'est-ce que la sanctification? La sanctification, c'est un effet de souffrir ta vie en Jésus-Christ. Kama unatoa maisha yako kwa Yesu Kristo, là, Mungu déjà n'a sanctifié. C'est ça la sanctification. La sanctification est là, c'est pour nous aider, c'est pour laver nos mains qui étaient dans le péché pour venir à Jésus-Christ. Laisser les mains venir à Jésus-Christ, c'est ça la sanctification. Donc, si tu veux bien aimer vivre selon la vie chrétienne, il faut vivre dans la sanctification, arrêter les mains, mufuate njia ya Mungu, na ile njia ya Mungu ndio yenye itatupa bujima na ndio itatakasa maisha yetu. La parole de Dieu nous dit à qui est-ce que Dieu exauce la prière? Tandis que Dieu exauce la prière à des hommes qui sont saints. Kama huku mwenye kutakasiwa, maombi yako itakuya na efikasite kumbele ya Mungu. Maombi yako itakuya na subasima kumbele ya Mungu. Parce que la Bible nous dit ceci, que la prière d'un pécheur, ce n'est que le bruit devant la face de l'Éternel. Tandis que la prière d'un saint a une grande efficacité devant Dieu. C'est pour cela, bien aimé, je te demande, toi tu es en connexion
vivre dans la vie de sainteté, vivre dans la sanctification, tes prières seront exaucées. Dieu va exaucer ta prière. C'est pour cela que je te demande, bien-aimé, suis le chemin de Jésus-Christ. Ainsi la parole nous dit, n'oublie pas, la parole nous dit ceci, que si un fils de l'homme vous met libre, réellement vous serez libre. Le fils de l'homme peut vous mettre libre, c'est si vous donnez votre vie en Jésus-Christ, en laissant les mains, en abandonnant les péchés, là vous serez exaucés. C'est pour cela que je vous demande, bien-aimés, il faut vivre dans la vie de sainteté. Il faut vivre dans la vie de la sanctification pour retrouver le résultat sur notre prière. Tumufuate Yesu, munjia ya Yesu njo munakuya wokovu, na ni munjia ya Yesu njo mule tutapatia bintu vyote. Batezi kukuita prophète, batezi kukuita prophétesse ou bien pasteur. Mais kama uishi mu maisha ya utakaso, bile vyote kunafanya ni vya bure. Parce que la Bible nous dit les prières d'un pécheur, ce n'est que le bruit de voix en face de l'Éternel. Dieu n'exauce pas les pécheurs, tandis que Dieu exauce les justes, celle qui vit dans la sainteté. Tufuate njia ya utakaso. Na ile njia ya utakaso ndio itatupa jibu kwa maombi yetu. Na ile njia ya utakaso ndio itatupa jibu kubile vyote tunaomba kwa Mungu. Amen. C'est ça. Merci. Oui, chers bien-aimés, à vous tous qui nous suivez en ce moment, nous avions bien suivi le frère qui nous a dit que la sanctification, se marcher selon la volonté de Dieu, c'est abandonner le péché. Donc, bien-aimé, il faut savoir que pour que tu puisses plaire à Dieu, tu dois abandonner cette vie-là de péché, pour que tu puisses commencer à mener une vie nouvelle, une vie de sanctification. Car lorsque nous lisons la Bible dans Hébreux 12, 14, la Bible dit que recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, bien-aimé, là que tu me suis, si tu ne veux pas mener une vie de sanctification, même si tu priais comment, c'est impossible de plaire à Dieu. Dieu aime celui qui marche dans la sanctification. Dieu aime celui qui mène une vie de pureté, une vie sans péché. Il faut savoir que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Parce que quand tu ne mènes pas une vie de sanctification, tu ne plais pas à Dieu. Donc personne ne verra le Seigneur, même si tu es un apôtre, même si tu es un docteur en parole, même si tu es un pasteur, même si tu es un prophète, qui que ce soit, c'est impossible de voir la face de l'Éternel lorsque tu ne veux pas vivre dans la sanctification. Oui, frère Nema, je ne sais pas si vous nous aviez préparé quelques versets de confirmation que vous allez nous expliquer ce soir. Oh ouais, premièrement, on va nous lire dans les livres prophétiques d'Ésaïe, chapitre 1, on va commencer dans le 16e verset jusqu'à 18e verset. Nous allons lire au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans les livres du prophète Ésaïe, le premier chapitre, lisons le 16e verset. La Bible dit ceci: lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Amen. Arrêtez par là. On va commencer. Lavez-vous. Asema mujinaushi. Mujinaushi. Tutajinausha nini? Ensuite, banaongeza sema purifiez-vous. Na tujitakase. Premièrement, tujinaushe, deuxièmement, na tujitakase. Tutajinausha nini? La Bible nous dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. La Bible est en train de nous dire que ne savez-vous pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit. Par là mita comprendre ya kusema ile banatuambia kwa profeta Esaïe tunaushe ni mwili yetu. Banatuambia tunaushe mwili yetu. Na deuxièmement banatuambia tujitakase. Tu ne peux pas purifier la chair. Non, il faut purifier le corps, l'âme et l'esprit. Tutatakasa nafsi, mwili na roho. Et puis, ataendelea.
le 17e verset, la Bible nous dit ceci. Apprenez à faire le bien. Asema mujifunze kufanya vizuri, mujifunze kufanya vizuri. Recherchez la justice. Mutafute ukweli. Protégez l'opprimé. Asema mu protéger bile biku bien nécessaire. Faites droit à l'orphelin. Mufanye bile biku sawa kubale beko benye kuteswa batoto bale benye kutupiwa. Défendez la veuve. Na mubwa soutenir aba ba mama basa kufisha babwana. C'est ce que la Bible nous recommande. Moye muna itiwa ba pasteur. Moye muna itiwa ba prophète. Utesiku ya je prophète huku naishi ndani yako bubaya. Utesiku ya je pasteur ndani yako beko na kuita ule pasteur ni wa mapi. Non, il faut vivre dans la sanctification. Laver nos mains, laver nos corps. Vivons dans la sanctification. Purifier nos cœurs. Purifier nos cœurs. Bien-aimé, c'est un supplie là où tu es, tu ne suis partout. Nina kulomba. Acha bubaya. Acha maisha ya masimango. Acha maisha ya bongo. Tafuta ukweli. Ukweli uko wapi? Na ukweli naripata muutakaso. Recherchez la paix avec tous. Hautezi kurita pasteur, usakukosana na pasteur mwenzako. Hautezi kurita docteur en parole, na upendake zawadi ya mwenzako kutumika. Tandis que bakute docteur en parole, na wewe chikia neema ya mwenzako. Na wewe chikia maereri yako kama banakukorije ichika. C'est ça être un chrétien. Et puis accepte de vivre la sanctification parce que la Bible nous dit sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Pasipo utakaso, hakuna nataona Mungu. Il faut vivre dans la sanctification. Moses banasema, asema tutose kumacho ya Mungu, chuki, kumacho ya Mungu, la nécessité, tosa chuki baba. Bien-aimé là où tu es, enlève-toi la nécessité. Je te demande, purifie ton cœur, purifie ton âme, sanctifie tes paroles. Kama unaanza kusema, wase kukontrole vya kusema. Abatezi kukuita mukristo, huku na mtibuyo mubaya. Abatezi kukuita mukristo, wewe unakalaka saa yote wa kushirika. Abatezi kukuita mukristo, wewe saa yote unakalaka paka wa mambo mambo. La Bible nous dit ceci dans Proverbes chapitre 6. Dans 16e verset, la Bible nous dit il y a 6 choses que Dieu n'aime pas. Et 7, je le mets en oreille. Premièrement, il y a les yeux hautains. Voyez, manso yako kopara kiburi. Et puis, ukunarita docteur, ukunarita visionnaire. Non, bien aimé, il faut laisser ces choses. Tufuate njia. Na ile njia ni Yesu Kristo. Il a dit, j'ai mis des chemins devant toi, le bien et le mal. Choisis le bien pour que tu viennes éternellement. Choisis le bien, bien-aimé. Ninakusi uchakule vizuri, uishi mutakaso, cessez la paix avec tous. Tafuta salama na bantu bote. Pale wiko kama soko sanaka na muntu, vois arranger bien-aimé. Cherche la paix. Kama usosi mangaka pasteur wenu, weno kamtafute pasteur mulombe asema mie ni hivi. Nzuma ombi yako ekuye ose. Nzuma ombi yako Mungu na yeye aikubalie kwa magharibi ya leo. Mungu wetu yuko anatuambia hivi dans Esaïe chapitre 59 en disant la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour toucher, ou bien son oreille n'est pas trop dit pour écouter tes prières là où tu es. Mungu asina mzalimu. Mungu ako pale kona kuchunga ni wewe useme. Tandis que tu vas parler comment si tu vis dans le péché. Il faut vivre dans la sanctification. Pata tuendele se. Disons dans le chapitre combien? 18e verset. 18e verset, la Bible nous dit ceci. Venez et plaidons. Asema mukuye na mulombe, mukuye na mulombe. Dit l'Éternel. Bwana anasema, si vos péchés sont comme asema kama manzambi yenu les cramoisis, aseme kusakarmwasi, ils deviendront blancs comme la neige. Na itakuya mweupe sawa vile neige.
s'ils sont rouges comme la pourpre, kama iko mwekundu kama purple, ils deviendront comme la laine. na itakuya mweupe sawa vile ne. 19. Si vous avez de la bonne volonté, kama munakuya na volonté ya mzuri, et si vous êtes docile, na kama mko docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mutakula bintu bizuri bia nchi yenu. Le 20e verset dit ceci. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. C'est la parole du Seigneur. Bwana anasema amen. Bien-aimé, le mitakulomba magharibi ya leo, acha bubaya, tafuta ukweli uko wapi, tafuta salama na bantu bote, tafuta salama na bantu bote. Usifuatilie bile barafiki bako nafanya. Notre chemin c'est suivre Jésus-Christ. Amen. Bwana anasema ile anatafuta kwetu, asitafute maombi ya mingi, asitafute tuyue kuimba, ou bien asitafute tuyue kupresser. Mais ce que Dieu cherche à nous, Dieu cherche la sanctification, que nous vivons, nous vivons dans la sanctification pour voir l'exhortation, pour voir le résultat dans notre prière. Bien-aimé, Mungu eko prêt juu ya répondre aux prières yako hata leo. Maombi yako Mungu haikubali hata leo. Mele na kulomba ishi mu maisha ya utakaso. Sengunu tezi kuniliza sema, mi tezi kuishi je maisha ya utakaso. Maisha ya utakaso ni kuchukia premièrement nzambi. Uichukie nzambi. Natembea mboka bwa Mungu. Mboka bwa Mungu ni kuacha nzambi. Mboka bwa Mungu ni kukimbia bubaya. Banakuya kukukwaza, ubia banakuwa kukuchokoza, we kimbia. Anasema utapotesha kama banakuchambula, au utapotesha kama banakuchambula, tandis que si tu te réserves, Dieu va t'aider. Fuyez le mal. La Bible nous dit résister au diable. Qui est le diable? Le diable c'est le fondateur. C'est le fondateur plutôt de péché. C'est celui qui a commencé dès le commencement avec la méchanceté, avec la jalousie, avec l'orgueil. Dieu a fait que kipimo ba mtose kule kumbingwa shuke hapa. Merci. Oui, chers téléspectateurs, bien-aimés, partout où vous nous suivez, vous êtes en direct dans tous les 5 continents. Il y a vous qui nous suivez aux États-Unis, en Amérique, en Asie, en Afrique, partout dans le monde entier, vous êtes connectés en ce moment. Nous sommes en train de parler sur la sanctification. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se disent que moi, je mène une vie de sanctification, mais Dieu n'arrive pas à exaucer ma prière. Donc la sanctification, on a dit que pour mener une vie de sanctification, tu dois éviter le mal. Tu dois craindre le mal. Il faut offrir votre corps comme un sacrifice doux et agréable devant l'Éternel. Car la Bible nous dit que la prière d'un saint, de celui qui est sanctifié, a une grande efficacité devant la face de l'Éternel. Mais lorsque tu mènes une vie de péché, tu ne veux pas abandonner le mal. Sache que tu es en train de t'éloigner de la face de Dieu. Yes. Et si tu pries Dieu jour et nuit, mais tu ne veux pas abandonner le mal, sache que ta part n'est pas au paradis, ta part est dans l'abîme de feu. Donc il faut faire le tout, que tu puisses abandonner la seule chose qui t'empêche à avancer dans la voie de l'Éternel, la seule chose qui t'empêche à avancer dans la vie chrétienne. Oui, frère, nous sommes toujours en train de continuer. Il y a celui-là qui peut se poser des questions que j'ai commencé à mener une vie de sanctification depuis longtemps, mais ma vie ne change pas toujours. C'est comme si Dieu ne m'entend pas. Depuis que j'avais commencé à mener cette vie-là de sainteté, de purification, mais je ne vois pas la main de Dieu dans la vie. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la personne qui nous suit en ce moment? Depuis aranza kuishi mutakaso asiyapataka resultat. Bien aimé, tuangalie mateso ya Job. Job alikuwa mkamilifu mbele ya macho ya Mungu. Na kupitia mateso yake, ile mateso aliteso, alikuwa paka mkamilifu.
asikuache kuishi muutakaso, asikuache kuishi muboka bwa Mungu, arendelea kuishi na kumwisho yoyote Mungu areexorce kilio kyake. Mungu alimjibu kuma maombi ile anaanza kufanya. Et toi aussi là où tu es, bien-aimé, endelea kuishi mpaka mu maisha ya utakaso. Kama unajilomba sana, mie depuis niraanza kuishi mu maisha ya utakaso. Acha nikwambie, David nous dit ceci, selon Psaume chapitre 25. David anatuambia nini? Asema, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai rien vu injuste abandonné. Qui est juste? Mutakatifu ou bien ule konaishi mukweli. Ikusa weye urianza utakaso depuis butoto bwako na rijibu, asema uyapata jibu. Acha nikwambie, Biblia inaniambia David alikuwa mtoto anakomea, asiaonaka mkamilifu, anatupiwa. Asiatupiwaka, na we continuer d'être toujours juste, tu seras justifié. Amen. Amen. C'est ça. Dieu te demande, bien-aimé, de vivre toujours dans la sanctification. Ne laissez pas. N'abandonnez pas le sommet de l'Éternel. Oui, bien-aimé, tel que vous nous suivez là partout, le frère a dit que toi qui sais poser beaucoup de questions, mais sois toujours fidèle. Car regardez la vie que menait Job. Job a mené des moments très difficiles, mais Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu était toujours à sa face, à son côté. Et quand Job a connu des difficultés dans sa vie, Job n'a point péché contre Dieu. Job était toujours un homme intègre, peu importe le mal qu'il a arrivé. Il a perdu ses troupeaux, il a perdu ses enfants, il a commencé à mener une vie difficile, mais Job était toujours fidèle, intègre et juste devant la part de Dieu. Car il savait que celui-là qui l'a établi, celui-là qui l'a appelé, c'était un Dieu capable, un Dieu qui n'abandonne pas. Donc, bien-aimé, quand tu te rends compte que tu marches dans la sainteté, mais Dieu ne t'exauce pas encore, sois toujours fidèle. Yes. La Bible nous recommande d'être toujours fidèle et à la fin de remporter la couronne de vie. Donc, je vais te demander là que tu es. Partout vous nous suivez, dans tous les 5 continents. Il y a ceux-là qui nous suivent en ce moment dans le continent d'Océanie, en Amérique, en Afrique, partout dans le monde entier. Donc, je vais vous demander à ce que soyez toujours prêts à mener cette vie de sanctification. Car c'est cela que Dieu aime. C'est cela que la personne verra maintenant Dieu au moment où tu mènes cette vie-là de sanctification. Oui, frère, je ne sais pas. Vous avez 2 minutes au moins en conclusion pour que nous puissions faire une petite prière afin que ceux-là qui nous suivent en ce moment soient bénis par la main de Dieu. Quel est votre mot de la fin à propos de ce sujet? À propos de ce sujet, bien aimé, ce que je peux vous demander. Je peux vous demander d'être toujours en communion avec Jésus-Christ. Amen. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'est la parole que nous lisons tous les jours. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui s'est fait chair pour descendre ici à cause de nous. Jésus-Christ demande de toi de vivre dans la sainteté. La Bible nous dit ceci dans Jean 17, en disant, Jésus, il est en train de demander à notre Dieu, en disant, Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Kama unarieka maisha yako yote mzima mkusoma parole ya Mungu, comme Josué, comme Jérémie, tu seras sauvé, tes prières seront exaucées. Naishi maisha ya utakaso, acha mubaya. Jo ile nilikuwa ya kusema naye. Oui, merci à vous tous qui étaient connectés, à vous tous qui étaient en ligne en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous demander là que vous êtes, ayez une attitude de prière. Nous allons prier à Dieu. Nous allons demander à Dieu qu'il puisse tendre votre main là où vous êtes. Car la Bible nous dit que notre Père, il est omnipotent, il est omniprésent, omniscient. Donc sache que partout où tu es en ce moment, Dieu te voit, Dieu te met déjà en communion avec le Saint-Esprit. De ce fait, je vais demander à Dieu que son esprit puisse te localiser là que tu es et que l'Esprit de Dieu puisse te toucher par la petite prière que nous allons faire en ce moment. Oui, bien-aimé, nous allons demander à Dieu que son esprit puisse commencer à toucher ceux-là qui sont connectés en ce moment. Il y a celui-là qui a dit que je mène une vie de sanctification.
mais je ne vois pas encore de l'Éternel dans ma vie. Donc nous allons déclarer dans quelques minutes que Dieu puisse purifier la personne là qui a besoin de la sanctification en ce moment. Au nom de Jésus, nous allons prier. Adonai, Roboshanda Prince kenta de la paix. Yoshua Amasia, Mungu wa neema, T'en Yoshua Masia. La Bible est en train de me dire ceci. Yoshua Masia, c'est Timothée 4 et 5. La Bible me dit, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Celui-là qui est connecté en ce moment, celui-là qui nous suit en ce moment, je déclare que ton esprit commence à aller que ton esprit commence à les visiter, à les localiser en ce moment. Père éternel, je demande la purification, la sanctification, à la personne qui est connectée en ce moment. Éternel, que ton esprit commence à lui donner la guérison au nom puissant de Jésus. Je t'en prie, oh soir, tout cet éternel le Dieu, Baleman tout bon éternel le Dieu, Barkula na mateso, Barkula na kulelewa, na miziko miziko, Bwana éternel le Dieu, upumzishe, ninapenda upumzishe, upate éternel le Dieu majibu, kubele baraza kutafuta, parce que la Bible me dit ceci, l'osaya. Puis bien-aimé, tu vas déclarer à celui-là qui nous entend en ce moment que Dieu puisse donner la solution à son problème. Que Dieu puisse lui répondre à ses requêtes qu'il présente devant Dieu. Peut-être il y a celui qui nous suit en ce moment et s'est dit que moi, depuis que j'ai commencé à prier, Dieu ne m'a jamais exaucé. Donc, par la foi que j'ai en ce moment, nous allons déclarer à Dieu qu'il puisse donner la solution à celui-là qui est connecté, qui pense que depuis qu'il a commencé à prier, Dieu ne l'exauce pas encore. Nous allons déclarer au nom de Jésus, prions. Adonai, prince de la paix. Père éternel, je déclare à la personne qui nous suit en ce moment, à la personne qui est connectée en ce moment, Seigneur Papa, il a cherché ton nom pendant longtemps. Il a duré avec le problème dans sa vie pendant beaucoup de temps. La maladie a duré pendant beaucoup de temps dans sa vie. Mais je sais que les beaux si quelqu'un vient devant toi, Seigneur, ne rentre pas pour l'intervenir. Je déclare en ce moment que celui-là qui est connecté en ce moment, que celui-là qui nous suit en ce instant, Seigneur, qu'il soit touché par le Saint-Esprit, qu'il soit délivré par le Saint-Esprit. La Bible me dit ceci dans Matthieu 7 et 7. Seigneur, En je disant, déclare demandez, que la vous présence donnera. du Saint-Esprit Ce commence à sont le des localiser, que la mouvance du Saint-Esprit ouvrira. commence C'est pour cela, Bwana, ninaloboa kwa mtu wote tena leo Dieu. Barikiwa na magumu. commence à déclarer, à proclamer la délivrance de la vie de celui-là qui est en ce moment. Au nom puissant de Jésus. Yoshua, Vous allez clôturer. Amasia, prince de la paix. Mungu mzima. Kunakuya bantu bala Mungu akijiliza ndipo tuanza kama hatuyapata jibu kwa maombi yetu. Mungu, parole me dit ceci, c'est toi-même, car tout ce que vous demanderez par la prière avec la foi, c'est pour cela Bwana kwa pote bale banaanza kuomba Mungu na imani, lakini maombi yao haikukuya yenye kujibiwa. Premièrement, pardonne leurs péchés. Ninalomba ubarumie, ubatakase, baisi éternel le Dieu musalama, baisi éternel le Dieu mumapendo, baisi mais libre éternel le Dieu, parce que ta parole me dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité mettra libre. Baeke ko huru, bakuye ko huru, mubitu byabo byote, bakuye huru éternel le Dieu. Mumalari barikuya nayo, wo basaidize na ubaguse tena, na ubatuse maro yabo yaranze, na ubaguse imerigado sopleka ya masopeka. Nire yaso bawik. Asante Jesus. Musima na shukuru. Komba ni kwetu, kusema ni kwa Yesu. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Oui, chers bien-aimés, à vous tous qui nous suivez partout dans le monde entier en ce moment.
moment. Soyez bénis par la puissance du Saint-Esprit. Le prochain rendez-vous, nous vous le donnons demain à partir de 16h juste. Soyez branchés, soyez connectés, pourvu que Dieu puisse encore faire une autre chose dans votre vie. Pour que vous soyez encore plus bénis, s'il y a des questions, il y a des suggestions, veuillez nous faire un commentaire, toujours au même compte là que vous suivez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Demain encore, nous aurons un autre thème avec un autre invité. Que Dieu vous bénisse abondamment.